Le Malva branca. Nom latin, Sida cordifolia. Famille, Malvacées. Nom commun, Malva branca, également appelé bala. Le Sida cordifolia, souvent appelé bala en médecine ayurvédique, est une plante herbacée utilisée depuis des millénaires en Inde et en Afrique pour ses propriétés médicinales. En sanskrit, bala signifie force, ce qui reflète son utilisation traditionnelle pour revitaliser le corps et renforcer l'endurance. C'est également une plante sacrée, associée à l'énergie vitale et à la résilience. Propriétés. Les feuilles sont considérées comme antalgiques, émollientes, diurétiques, nervines, stimulantes et toniques. Les racines sont réputées rafraîchissantes, astringentes, stomachiques et toniques. Les tiges sont considérées comme adoucissantes, émollientes, fébrifuges et diurétiques. La plante est antiprurigineuse, aphrodisiaque, astringente, diurétique, émolliente, fébrifuge et tonique. Parties utilisées. Racines, feuilles, graines et tiges. Distribution. Répandue dans les zones subtropicales à tropicales à travers l'Afrique, l'Asie du Sud jusqu'aux Philippines, la Nouvelle-Guinée et l'Amérique du Sud. Botanique. Le Malva branca est un arbuste dressé, semi-ligneux, de 0,4 à 1 mètre de haut, couvert de poils doux et veloutés mélangés à de longs poils étalés. Les feuilles sont poilues, ovales, de 1,5 à 4,5 cm de long, avec une pointe émoussée, une base en forme de cœur et des bords dentés. Les fleurs sont jaunes, portées à l'aisselle des feuilles, souvent entassées sur les jeunes branches, formant des grappes feuillues. Les carpels sont fortement rugueux, les saillies aussi longues que les carpels. Constituants. Des études ont révélé des alcaloïdes, éphédrine, aurine, vasicinone, vasicine et vasicinol, des phytostérols, de la mucine, de la gélatine, du nitrate de potassium et de la rutine. Comestibilité et parties comestibles. Les graines peuvent être consommées après torréfaction. Les feuilles sont parfois utilisées en décoction dans certaines cultures, mais leur utilisation culinaire est rare. Médecine rurale. Une décoction de feuilles est utilisée comme émollient et diurétique. Pilé dans l'eau, le jus est utilisé pour la spermatorrhée et la gonorrhée. Une infusion de racines est utilisée pour les maladies nerveuses et urinaires, également pour les troubles du sang et de la bile. Le jus de racine est utilisé pour cicatriser les plaies. En Chine, la plante est utilisée comme diurétique. Le jus de plante entière est utilisé pour les rhumatismes et la spermatorrhée. Une décoction de racines et de gingembre est utilisée contre les fièvres intermittentes avec frisson. La poudre d'écorce de racine dans du lait et du sucre est utilisée pour les mictions fréquentes et les leucorrhées. La racine, seule ou avec de l'azafétida et du sel-gemme est utilisée pour les troubles neurologiques, maux de tête, paralysie. Une infusion de racines est utilisée pour le délire. Les racines sont également utilisées en interne pour l'asthme et comme tonique cardiaque. Une infusion de feuilles est utilisée comme médicament rafraîchissant pour les fièvres et pour contrôler les flux sanguins. Les feuilles fraîches meurtries sont utilisées contre les furoncles pour favoriser la suppuration. Les feuilles cuites sont consommées pour les tas saignants. Les graines sont considérées comme aphrodisiaques, également utilisées pour la gonorrhée, la cystite, le rhume et le ténesme. En Ayurveda, les feuilles, les graines ou la plante entière sont utilisées dans les maladies d'origine Rakta-Pitta. Principalement utilisées comme tonique générale, anti-inflammatoire, coagulant sanguin, pour les troubles sexuels et la maladie de Parkinson. En Inde, le jus extrait des racines est mélangé avec du vieux jus de canne à sucre et est utilisé pour le traitement de l'ulcère peptique. La plante entière est bouillie et l'eau est utilisée comme bain aux herbes, ou pour laver la peau pour soulager les démangeaisons et l'irritation des taches de varicelle et de rougeole. Associée au gingembre, la racine est utilisée dans le traitement des fièvres intermittentes avec frisson. Dangers et précautions d'usage. L'éphédrine, présente en faible quantité dans cette plante, peut provoquer des effets secondaires tels que des palpitations ou de l'hypertension en cas de surdosage. Cette plante est contre-indiquée chez les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires.